La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, on a du temps parce que Maxime est parti à Go avec des amis à Buffalo. Dis Maxime. Ben, non, tant mieux pour lui. Tant là, mieux ça pour va nous, ça lui nous faire laisse du plus bien. de temps pour parler Exactement. parce que... Avant ton sujet, Oh! je voulais juste te présenter un truc qui va peut-être ébranler la culture de nos collègues plus jeunes. Êtes-vous prêts, là? Parce que là, Qu'est-ce que stressez pas, là. tu vas faire encore Tu comme sais, j'ai déménagé. Puis là, j'ouvre des boîtes. Je sais, puis ça je vide fait des 3 boîtes. semaines, on entend juste parler de ça. Je suis assez tanné. Ça s'appelle des magazines. Ah, ouais. Ouais. Puis à un moment donné, on pouvait s'abonner Hein? à des magazines. Puis j'ai Ça, trouvé... c'est comme des mots sur du papier. Ouais, j'ai trouvé, tu sais, le Maclean's, le Rolling Stone, tu sais... Une Rita. Ben, c'était Barack Obama. Tu sais, Ouais. Puis, oui, non, pas cool, Non, sacrément, pas des cool. vrais Elle, magazines elle est- hostiles. ben là, pas ça- des ça avait catalogues. 14 ans. Pas des des- trucs de maquillage. des Parle-moi pas magazines. sur le Québec. Des magazines, pas magasinés à travers ton magazine. Des magazines. Des vrais magazines. Pour lire des articles de fond, on a pris le temps de vérifier les faits Puis- avant de les publier. Esquire, puis tout ça, là, des Esquire. trucs de qualité, Je- des entrevues, et même, je te dirais, Playboy, parce que Playboy, J'ai la toi... collection chez nous. Mais parce que Playboy, les petits lapins, Yes. la qualité des articles dans Playboy, Ah, c'est vrai? c'est le premier qui fait la blague, Benoît. Ouais, je le sais. Non, mais parce que j'ai- Playboy, Hugh Oui. Hefner qui a fondé Playboy, c'est toujours fait un honneur de donner... de carte blanche David. aux plus grandes Non, plumes, sérieusement. les plumes américaines, Ouais. mais les plumes d'un petit peu partout Truman dans le monde. Capote, Norman Mailer, Écoute, tu sais, là, ouais, tout à fait. Tout le Là, monde Tu sais, est- on connaît nos les classiques. meilleurs- Là. les meilleurs Et les écrivains. meilleurs ont écrit La dans Playboy. Faites pas ça à la maison, il faut être un professionnel. Ouais. Tu parles de Playboy. La dernière entrevue accordée par John Lennon, qui est mort aujourd'hui il y a 43 ans, C'est vrai. c'était dans Playboy. On est là. Faites pas ça à la maison. Oui, Des liens comme oui, ça, là, oui, ça peut le être 8 dangereux. décembre. Tu peux échapper une fourchette sur ton pied. Alors, ça s'appelle des magazines. Bravo. Et ça a déjà existé. Tiens, on va Là, les encadrer. donc, mais tu nous dis pas, donc, en déménageant, tu fais quoi avec tes magazines? Parce que Martineau, là, on a 2 lockers en bas. On a 2 trucs. Et les 2 sont remplis de boîtes de magazines. Puis là, à chaque fois qu'on déménage, je dis à Martineau, quand est-ce que tu vas t'en débarrasser? Là, je non, l'ai fait, c'est là. important. Au cas où, à un moment donné, penses-tu réellement qu'à un moment donné, il va vouloir aller chercher quelque chose? Il va falloir sortir les 22 boîtes Ouais. du... Toi, tu gardes rien? Moi, je garde, même les vêtements, des trucs comme... Je garde pas beaucoup, non? Ah non? Non. Tu gardes Moi, je juste fais ton des mari, ventes de toi. garage. Oui, puis ça fait 21 ans. Tu vois, c'est ça. C'est la première affaire, je me débarrasse. Ben, je l'ai ramassé, il était au recyclage. C'est vrai. Fait que- Mais t'en as fait, tu l'as J'en ai, recyclé. je l'ai Tu l'as- upcyclé. Épouvantable. J'ai Mais- fait du upcycling. Mais sérieusement, moi, j'ai remis 12 sacs Costco de livres Wow! à Renaissance. Bravo. Tu sais, non, mais ça me brise le cœur. Mais en même temps, je regardais ça, je me dis, autour de moi, mes enfants, là, il n'y en a pas un maudit qui est intéressé à lire ce que j'ai accumulé. Alors pourquoi... Moi, je les ai lus. Pourquoi je les garderais? Mais moi, c'est un gros débat dans notre maison. comprends. Parce que moi, quand j'ai lu un livre, à part quelques livres références, mettons, tu sais, mettons, j'ai comme miens, par 22 biographies. J'ai 22 je pense qu'au chalet, comme pour allumer le feu au chalet. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Ben là, ça, mais c'est néo-nazi, ce que tu viens de dire, là. De brûler J'ai un jamais livre brûlé pour de livre. partir un J'ai jamais feu. brûlé de livre. J'ai le droit de te taquiner. Tu m'as dit qu'on avait du temps. Habituellement, temps, j'ai pas le Max. temps de te taquiner. Là, j'ai le temps. Ça pour dire qu'il y a des ouvrages de référence. Comme moi, je suis une grande fan de Léonard Cohen. Donc, dans ma bibliothèque, il y a un espace. C'est comme un petit hôtel à UTEL. Ah, celui qui chantait Suzanne. Oui, c'est sa chanson la plus plate. C'est- Who by Fire, c'est 8 fois plus beau. Bird on a Wire, c'est 8 fois plus beau. Bird Famous on- Blue Ah Rainbow, oui, c'est 8 fois l'autre, plus beau. attendez. Bird on a wire.
T'es jaloux. Suzanne. Hey, je me souviens quand je suis allée à Toronto pour l'exposition Léonard Cohen. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais toute énervée. J'étais à Toronto, il y avait une exposition Léonard Cohen, puis tout ça. Puis là, je fais une entrevue avec toi, puis t'étais là. Il est plate, Léonard Cohen. Puis là, j'étais là, non, c'est excitant. Puis là, il y a ses carnets, puis il y a ceci. Puis là, t'étais là, il est plate, il est plate. J'ai jamais réussi à trouver le moyen de te communiquer mon amour pour Léonard Cohen. C'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que les livres Ouais. de Léonard Cohen, parce que j'ai de nombreuses biographies, des analyses, j'ai un livre au complet consacré à la chanson Hallelujah de Léonard Cohen. C'est vrai. Il y a des C'est une biographies de chanson gens... sur le bordel, ça. Alléluia. C'est pas Ben, une c'est une chanson chanson religieuse. qui parle de plein d'affaires. Ben Depuis. oui, mais c'est un gars charnel. Et c'est ça qui Non, est fascinant mais avec non. Léonard Cohen. Mais il y en a qui c'est utilisent que ça, ils c'est chantent ça à la messe, Alléluia, Ah ça oui, glamour. mais non, mais c'est une drôle chanson parce sur qu'il y le a cul. il y a des paragraphes. Il y a des Ben oui. paragraphes de... Peux-tu me le citer? Ben de... Mieux me le chanter. OK, non, Ah mais... ouais, donc. Hallelujah. Hallelujah. Non, mais passe au truc de cul. Hallelujah. Arrête avec Alléluia. I Je vais heard entendre... there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. OK. Mais c'est parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais... C'est encore la pression du chanteur masqué. Tu sais, si tu Non, dis- non, à chaque non, fois, non. je commence à trouver que je suis cruel envers toi. Ben, Parce t'es que cruel je envers te moi. stresse, C'est pour ça que je te dis que je brûle tes livres. T'aimes ça. On va-tu finir par parler de mon sujet? Oui, Ouais, absolument. À un moment c'est- donné? Mais non, mais moi, j'aime ça. Tu me prends par la main puis tu m'amènes où tu veux, des petits chemins de traverse. Des fois, c'est l'autoroute, c'est la 40. Puis des fois, c'est les petits chemins de traverse. Douteux. Non, non, pas douteux. Pas en tout. Des petits chemins de traverse. On écoute quelqu'un que on écoute ça. Port. Tu sais, dans l'expression balance ton port, Mais là. un acteur que, honnêtement, là, Ouais. on a tous admiré à Tous. un moment donné, si ce n'est que pour Cyrano de Cyrano de Bergerac. Bergerac. Mais voilà la vraie nature Mais les de la bête. valseuses, puis plein de Ouais, trucs. les La vraie valseuses. nature de Bernadette. Les valseuses. La vraie nature de Depardieu. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chatte. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça. Ah ben je vous sinon c'est des grosses salopes. Si jamais elles galopent, elles jouissent. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Bon, je pense Que que tu c'est à peu regardes. près tout ce que je suis capable d'entendre. Là. C'est épouvantable. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un reportage qui a été présenté en France à la télévision hier soir. Complément d'enquête, ça s'appelle. Et le titre de cet épisode-là, c'est « La chute de l'ogre ». Alors, ils ont eu accès à des images qui ont été tournées en Corée du Nord, parce qu'évidemment, il est ami avec les plus grands gnochons de la Terre. Fait que d'un côté, c'est Poutine, puis de l'autre, c'est évidemment Pyongyang, le régime de Pyongyang. Donc, en 2018, quand c'était le 70e anniversaire de la Corée du Nord, il est allé en voyage là-bas. Et il y a des caméras qui le suivent. Et donc, il dit ces saloperies-là. Là, il parle Sans d'une gêne. petite fille de 10 ans. Ouais. Il dit, c'est bien, Fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Les femmes jouissent énormément. C'est des grosses salopes parce qu'elles ont le clitoris, mais il dit le clito, qui frotte sur le pommeau de la selle quand elles font du cheval. Il est vulgaire, il est dégueulasse, il est répugnant. Et il faut faire une distinction entre deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la justice, c'est-à-dire que en 2023, il y a des femmes qui ont témoigné dans les médias en disant qu'elles avaient été agressées à divers degrés, mais des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel de la part de Gérard Depardieu. Ça, c'est dans les médias. Mais devant le système de justice, il y a eu une inculpation de Gérard Depardieu. C'était Charlotte Arnould qui avait déposé une plainte à la police. Et donc, c'est devant la justice en ce moment. Là, on apprend qu'il y a une autre plainte qui a été déposée par une autre femme et que la justice est en train de se pencher là-dessus. Donc, il faut faire la distinction entre des accusations médiatiques uniquement. Ouais. Je pense que c'est important. À ce moment-là, on appelle ça des allégations. Mais quand le système de justice s'en empare et qu'il y a en effet une enquête de la police, c'est plus sérieux. Donc, il y a ces deux éléments-là. Et là, on rajoute une couche parce que, évidemment, devant le système de justice, Gérard Depardieu va engager des avocats et il va pouvoir se défendre et on espère qu'il aura le droit à une défense pleine et entière et bénéficier de la présomption d'innocence.
Quand un gars dit à propos d'une petite fille de 10 ans, la fifi, elle se gratte, puis elle a le clito qui se frotte, il y a rien à voir de « il l'a-tu dit, il l'a pas dit », on l'entend et il est filmé en train de le dire. C'est un porc. C'est un porc. Basé sur ce qu'on vient d'entendre, Ben oui. ce gars-là est un porc. Après, est-ce que parce qu'il a dit ça veut dire qu'il a commis des agressions sexuelles? Moi, je laisse la justice française le décider et se prononcer là-dessus. Souviens-toi, quand les actrices qui avaient joué avec Gérard Depardieu disaient à quel point il était dégueulasse, il chiait partout, il pétait dans l'ascenseur. Puis te rappelles-tu la fois où il était dans un avion, puis il avait demandé à aller aux toilettes, puis on lui avait dit, vous pouvez pas aller aux toilettes parce qu'on décolle, là. Puis là, il avait comme pissé dans une bouteille, puis tu sais, c'est comme... Et tu sais, c'est très bizarre, Gérard Depardieu, parce que tu sais, l'expression consacrée, c'est de dire c'est un monstre sacré du cinéma. Ben là, je pense qu'il est de moins en moins sacré et il est de plus en plus un monstre. Ouais. Et c'est très étrange parce que il a ce côté truculent, plus grand que nature. Tu sais, ce côté justement Cyrano de Bergerac, dans l'excès, dans le truc. Puis on aime ce côté-là, mais pas quand ça c'est un gros pervers. Là. Mais tu sais, je veux dire, à propos de la fille... Mais il faut voir les images, Vous avez juste à taper ça, vous allez le trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Mais parce que c'est une chose de les entendre, mais c'est une chose de voir Depardieu, la façon... Puis il a une interprète, évidemment, de coréen à français, mais il lui parle comme si c'était un morceau de viande. Il lui dit, tu vas venir... C'est à elle qui parle quand il dit, il dit, j'imagine, sa petite chatte, là, bien touffue, avec bien poilu et tout, mais il parle devant elle. Il va prendre ta douche, puis tout ça. Mais même en 1948, c'était dégueulasse. Il est né en 1948. Il a donc, 75 ans? 48, ça fait 52 plus 23, ça fait 75. 75 ans. Puis il se compare... Tu sais, là, ça, c'est il y a 5 ans. Donc, il avait 70 ans. Ouais. Là, parce que... Tu dis, à un moment donné, il n'y a pas d'âge pour être con, là. Je veux dire, non, comme disait Brassens, il y a des jeunes cons, puis il y a des vieux. Ben oui, non, mais. Alors, donc, moi, je gardais quand même mais vraiment un fil très ténu d'espoir que peut-être qu'il y avait quelque chose de rédhibitoire ou qu'il y avait un petit côté, je sais pas, quelque chose qui pourrait sauver son âme ou je sais pas. Mais t'écoutes ça, puis je veux dire, il est indéfendable. Là. Allez voir. C'est dégueulasse. Si vous voulez voir, tu te souviens la bande dessinée de Rézère, le gros dégueulasse? Ouais. Moi, avec la couille qui dépasse. Avec la couille qui dépasse du slip. Puis la couille, puis le caleçon un peu jaune. Et je vais te dire ce qui est le plus triste, Benoît. C'est que Gérard Depardieu est un comédien absolument extraordinaire et un auteur extraordinaire. Il a écrit des livres. C'est un gars d'une très grande culture. C'est un gars qui vient d'un milieu très modeste, mais qui, grâce à des fréquentations, comme entre autres Marguerite Duras, qui l'avait pris sous son aile, qui est devenu quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et je me rappelle d'avoir vu une entrevue de lui. C'était 1 heure à l'émission que j'adore, à l'émission française, La Grande Librairie, où il y avait tout un tas de livres devant lui. Il prenait n'importe quel livre, puis là, il se mettait à te réciter du Verlaine, du Rimbaud, de parler de Victor Hugo dans le détail, etc. Et donc, j'ai de la difficulté à comprendre, mais je l'admets, là, que les deux personnes cohabitent. Comment tu peux être un esprit de gros porc comme ça et en même temps faire preuve d'une si grande culture et d'un si grand talent? Manifestement, l'ombre et la lumière cohabitent à l'intérieur de cet être humain de plus en plus répugnant. Oui, non, mais je le sais. J'ai juste à fermer les yeux puis je le vois. Moi, j'ai été... tu sais, c'était quand j'habitais en France, là, c'était la grande époque de... Ah oui, les années 80. Hein. Ben, c'est ça, puis Wolinski, puis enfin, Wolinski, on sait comment il est mort aussi. Hein. Ouais. On se laisse là-dessus, puis on se reparle lundi. Mais tu sais que je vais rester avec les images de Depardieu puis du gros dégueulasse pendant toute la fin de semaine. Il va falloir que j'aille me purifier avec de la sauge. Je sais pas comment tu vas faire, rentrer à la maison puis avoir les images de gros dégueulasses. Je sais pas. C'est correct, c'est tout. À lundi, salut. Aucune allure. Tu dépasses les bornes. Ne ratez plus rien.